faut tout faire pour que cette dictature disparaisse pour le bien de tous les Togolais. Parce que ce que nous vivons sur le terrain, c'est ça qui compte. Hein. Ceux qui sont à la diaspora, je l'ai dit l'autre fois, qu'eux, ils n'ont pas besoin de tout ce que nous vivons, mais ils se battent parce qu'ils ont le patriotisme. Quelqu'un a parlé tout à l'heure du patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi? C'est moi que tu vois ici sur le terrain en train de m'exprimer. C'est moi qui donne ma tête à couper parce que je veux que ça change. Non seulement pour moi seul, mais pour tous les Togolais. Mais tu vas voir, tu vas trouver combien de Togolais aujourd'hui qui se sacrifient, qui se disent que, qui parlent à visage découvert, qui disent à visage découvert, qui disent ce que tout le monde pense, mais ne sont pas capables de dire. C'est nous, là, qu'on doit considérer comme ceux qui sont patriotes. Les patriotes, ce ne sont pas ceux qui se cachent. Peut-être ils ont trouvé un peu de moyens, peut-être un peu de moyens pour s'en sortir. C'est nous qui savons, qui sont conscients que nous souffrons et que nous n'avons pas les moyens pour nous en sortir. Mais pourtant, on se donne, on met la tête devant pour être coupé. Moi, je vous ai toujours donné mon exemple. Pour terminer une minute, permettez-moi une minute pour terminer. Là où moi je suis dos au mur. Parce que même ma propre famille me traite aujourd'hui de tout et de rien. De fou, de quoi, parce que si je suis un enseignant aujourd'hui, je trouve que je souffre, ça vient de la bouche du père de ma famille, c'est-à-dire que du responsable de ma famille. Que si moi, c'est lui qui m'a fait, si c'est lui qui m'a fait ça, si aujourd'hui je trouve que je suis un enseignant, je souffre, que tout le monde me considère comme un fou. Parce que lui ne peut pas comprendre pourquoi aujourd'hui un fonctionnaire togolais peut se plaindre qu'il n'a pas les moyens pour se soigner, qui se plaint qu'il n'a pas les moyens pour se nourrir. Or, je viens de vous dire, et pas plus que ce Oui, mais ça c'est personnel. Ça, c'est personnel. Donc, nous n'allons pas débattre des trucs là personnels ici. Nous voulons que ça change. Voilà, il faut oublier les chartes, il faut que ça change. Parce que si ça ne change pas, nous, surtout qui sommes sur le terrain, nous sommes cuits à jamais. Parce que ce que nous vivons est tellement profond que il n'y a pas de mots pour en expliquer. Donc, moi, je veux une fois encore appeler les uns les autres d'oublier les égos. Et l'autre fois, quelqu'un me posait la question, je suis de quel mouvement? Il dit, je suis M66. M66 signifie tout simplement le peuple qui aspire au changement. Donc, que les uns et les autres sachent que nous sommes tous unis, nous devons rester unis pour chasser la dictature. Et ce que nous voulons, c'est que nous soyons unanimes sur un même, c'est-à-dire un même objectif et dégager ceux qui pensent que la ville, le pouvoir, le Togo, c'est pour eux, pour que nous puissions vivre un Togo meilleur. Monsieur Joël, merci beaucoup. Bonne nuit, bonsoir à tout le monde. Que voilà, la nature nous accompagne tous. Merci. Merci beaucoup à vous. Attendez, monsieur El Cogito, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez monter, vous allez nous lire une partie de la charte, puisque vous avez partagé une partie avec nous tout à l'heure et avec moi aujourd'hui. Donc, je voudrais, El Cogito, est-ce que vous pouvez monter et lire la partie là? Parce que c'est dans le téléphone, donc je ne peux pas, du coup, je n'ai pas accès à ça en étant en live. Si c'est le cas, faites la demande, s'il vous plaît, et vous allez nous lire la partie que vous aviez partagée avec moi aujourd'hui là. Alors, chef suprême, est-ce que vous êtes là? Chef suprême. Ça doit être le tout de Hippolyte. Ah, ok. Monsieur Hippolyte, allez-y alors. Monsieur Hippolyte, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur Joël. Bonsoir, toutes les frères et toutes les sœurs. Et sinon, ce que moi j'ai compris au finish, c'est que si on va réussir cette lutte, il faut que nous quittons dans nos mentales que je suis de cette famille. La famille que nous tous on doit utiliser pour tenir à la main. Nous tous nous sommes des familles togolais. C'est en ce moment qu'on peut essayer de nous comprendre. M66 est sorti. Il n'a pas encore pris quelque chose, le pouvoir. On le commence à lui mettre le bâton dans les... Non, M66 ne veut pas prendre le pouvoir, monsieur Hippolyte. Non, choisissez bien vos mots, sinon les gens vont croire que... On ne peut pas rester regarder comme ça
et on va nous gouverner. Je pense que la conclusion à laquelle tu es arrivé, Joël, elle est bonne, elle est la meilleure. On ne peut pas forcer des gens à aller signer une charte. Et puis, si les partis veulent signer une charte entre elles pour avancer, que les autres partis trouvent que c'est pertinent, ce n'est pas au peuple de les forcer à aller signer. Je pense que c'est toujours bien si on trouve un cadre de gestion de discussion pour avancer. Mais si des partis ne trouvent pas opportun, je laisse à quelqu'un pour avancer, ceux qui font la proposition, qui laissent tomber ce comportement. Les patriotes, je pense que c'est la conclusion à laquelle tu es arrivé. Parce que le peuple s'est arrivé, pourquoi ne s'en fout pas? Moi, je pense que ce n'est pas au peuple d'imposer aux partis d'aller accepter une signature de charte. Parce que de juridiquement, une charte est avant tout un accord. Et pour qu'un accord puisse produire un effet obligatoire, il faut nécessairement le consentement de la personne. Et pour que ce consentement soit valable, il doit être clair et sans contrainte. Tu comprends qu'on ne peut pas un parti et signer une charte. La même manière, on ne peut pas forcer une personne à signer avec une autre personne avec qui elle veut. Donc cela veut dire que là qu'on ne peut pas aussi, dans ce que nous faisons ici, on n'a même pas besoin de le faire, puisqu'on ne peut pas forcer aussi les gens qui ne peuvent pas se lever à se lever. C'est ça qu'on vient on ne peut pas forcer les gens, puisqu'on ne parle pas à ce qu'on ne peut pas forcer les gens. On parle plutôt de demander que les gens puissent trouver un accord. Donc lorsque vous prenez les choses de cette façon, vous prenez position, et ça c'est mauvais. Vous prenez position alors que vous devez faire passer. Non, je vous le dis, permettez-moi. S'il vous plaît, ce n'est pas du tout sage. Ce n'est pas du tout sage de défendre une position. Ce n'est pas du tout sage. Parce que les gens sont devenus tout ce que nous voulons, tout ce que nous voulons. C'est que les gens pour travailler ensemble pour mettre faire cette dictature. Nous savons tous que si les deux entités s'entendent pour pousser le peuple, que ça va donner des résultats. Donc pour moi, je ne pense pas que ça serait sage pour Joël de prendre une position contre une autre. Elle dit oui, pourquoi il faut faire ça? Non, moi je préfère demander aux gens, s'il vous plaît, rabaissons-nous pour lever le Togo. C'est l'autre dit trop, c'est l'autre dit trop, alors dans son sens. Si l'autre dit trop, alors dans son sens, pour que nous puissions avancer. C'est tout. Mais je serai pas là à dire oui. Les autres là, ils ont tort, et puis c'est ceux-là, juridiquement ceci, juridiquement cela. Juridiquement ceci, juridiquement. Je vais y aller. Joël, bon, avant tout, je suis monté surtout pour t'encourager. Il ne faudrait pas mettre de la du poison sur le poignet de sa porte, que ce monsieur consommait dispense sans qu'on ne le sache. Qu'est-ce qu'il faut que ce régime n'envoie pas des gens mettre du poison là dans leur tenue, dans leur habit, dans leurs biens, sans qu'on ne le sache? Nous allons continuer jusqu'à quand à tenir ces genres de propos? Peuple togolais, ceux qui disent que les partis politiques au Minou, ils ont fait quoi là? Ce n'est plus le moment. Moi, je ne maîtrise rien de la politique. En 2005, quand M. Faure était venu et que les partis politiques faisaient de leur mieux pour le chasser, moi, je me rappelle que je m'amusais encore avec les boîtes de conserve. Je m'amusais, ça veut dire que j'étais encore très petite. Je suis rentrée dans cette lutte quand on a arrêté M. Vous étiez encore petite en 2005, hein? Bien sûr, je m'amusais encore avec les boîtes de conserve. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que la politique. Je suis rentrée dans cette lutte parce qu'on a arrêté M. Amron. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je dis, le Togo doit changer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ceux qui prennent leur... Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai demandé qu'en 2005, vous étiez encore petite donc? Monsieur, laissez-moi terminer avant mes minutes, s'il vous plaît. Donc, non, on va augmenter. On va vous augmenter 10 minutes s'il le faut. Non. Mais en 2005, vous étiez encore. Soyez sérieux. Non, j'étais encore au cours primaire et je me promenais en slip d'ailleurs et je m'amusais avec les boîtes de conserve.
Voilà, c'est ça. Continuez, madame, continuez. Mais en ce moment, les partis politiques, eux, ils se débattaient corps et âme pour pouvoir faire face à ce régime. Aujourd'hui, nous les traitons des gens qui ont mis nous. Ok, même s'ils ont mis nous, qu'est-ce que nous avons besoin aujourd'hui? Nous avons besoin de trouver des patriotes parmi eux. Le Togo aujourd'hui a besoin des patriotes. Le Togo aujourd'hui a besoin des gens qui savent que c'est le drapeau togolais qui est en train de saigner et que nous devons nous lever pour sauver ce drapeau. Nous avons besoin des gens qui comprennent que le Togo est en train de pourrir et que si on ne se lève pas, on ne fait pas quelque chose, l'avenir de nos progénitures seront détruits. Aujourd'hui, nous retrouvons face à ce combat que nos ancêtres ont eu à faire. Ils ont légué ce combat à nos grands-parents. Nos grands-parents ont fait ce combat, ils ont légué ce combat à nos parents. Nos parents nous ont légué ce combat. Allons-nous continuer dans les futilités et léguer ce combat à nos enfants? Parfois, j'entends des gens qui disent, autant des Yadema, il y avait la vie chère, mais au moins c'était un peu mieux. On allait prendre du riz, du Togo grain et autres. Mais aujourd'hui, on ne peut plus prendre du riz parce que fort est pire que son père. Si les gens, nos parents, nos grands-parents qui nous disent que autant des Adema était mieux, et nous aujourd'hui nous crions que ça ne va pas. Imaginez, après 10 ans, après 20 ans, quand nous allons perdre notre temps à faire ce genre de débat, à critiquer les partis politiques, peuple togolais, ce régime, il sera encore d'agrandir ses racines. Nous avons en face de nous une dictature qui fait 60 ans, ce n'est pas 60 jours. Nos parents ont essayé, nos parents ont fait, ils sont fatigués. Que devons-nous faire? Nous devons réveiller en ces partis politiques qui, une fois, ont été patriotes, que nous traitons aujourd'hui de minous. Nous devons réveiller ce côté patriote en eux. Ceux qui viennent ici les condamner. Quand on avait arrêté Monsieur Amron, combien d'entre nous étaient sortis et allaient devant sa porte? Combien d'entre nous étaient partis et allaient à l'hôpital psychiatrique, voilà, pour pouvoir revendiquer, pour pouvoir déclarer ou bien pour pouvoir parler pour qu'on le libère. Bon, désolé pour mon français, hein, parce que maintenant je mélange un peu, désolé. Combien d'entre nous qu'on a arrêté Madame Grace Koumaï, combien d'entre nous ont eu à manifester? Quand on a arrêté Madame Nyakade, combien d'entre nous ont eu à manifester? Aujourd'hui, Amron que nous avons clamé haut, que nous avons traité de leader, même président, aujourd'hui c'est nous qui le traitons de minou. Quand on a arrêté, qu'est-ce que nous avons eu à faire? Ne nous cachons pas derrière nos écrans et qu'on continue à pas insulter des gens. Les partis politiques avaient tout donné. Les partis politiques avaient tout donné. Comment faire pour qu'ils se retrouvent dans cette lutte que nous faisons? Comment faire pour qu'ils se sentent aimés? Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons sur des panels, automatiquement, on traite tout le monde de M66. Pourtant, les M66, eux, ils envoient des lettres pour pouvoir se réunir avec les partis politiques. Mais nous qui intervenons sur les panels, nous parlons comme si, au nom du M66, oui, les partis politiques ont mis nous, les partis politiques. Mais qu'est-ce que nous faisons? Si on demande à la majorité de nos personnes, de nous, ok, aujourd'hui, allons devant les prisons pour manifester. Et monsieur Affection qu'on a arrêté, il est avocat. Combien d'entre nous sont partis le visiter? Combien d'entre nous visitent nos prisonniers? Peuple togolais, nous n'avons plus besoin de... Madame Elijah, tu dis que tu es né en 2005. Et maintenant, tu dis que les partis politiques ont tout donné. À quel moment tu sais que monsieur, je ne sais pas Monsieur Bikefou. Vraiment. Monsieur, mais il faut me laisser la dame finir, Bikefou. Mais c'est quoi ces manières, s'il vous plaît? Vraiment. Non, monsieur Bikefou, c'est quoi ces manières? Vous avez des gens, nous avons des gens qui sont en train de pourrir en prison. Nous avons des gens qui ont des pieds qui sont en train d'être enflés en prison. Nous avons nos mamans qui n'ont plus de marché aujourd'hui. Mais vous me parlez de quoi en fait? Qu'est-ce que vous faites? Vous qui accusez les gens, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez d'emmerder les gens, mais c'est quoi la fin? Mais c'est quoi ce comportement? Vous qui parlez là, qu'est-ce que vous faites pour la lutte? Qu'est-ce que vous faites? À part venir sur les panels les plus bavardés, vous faites quoi sur la lutte? Mais arrêtez de fatiguer les gens. Monsieur Joël, on ne lui perd rien, mais ce monsieur se donne à fond. Profitez du sacrifice de ce monsieur. Mais c'est quoi ce comportement? Vous montez sur le panel et puis vous bavardez. Mais come on. Je vais chuter par là. Désolé, ce n'est pas de mon habitude, mais désolé. Oui, monsieur Bikefou, la façon dont vous avez intervenu aussi, n'était pas ça, c'est pas bien. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, monsieur Joël, voilà, Ruth, merci beaucoup à vous. Ruth a dit, monsieur Joël, je ne suis pas d'accord parce que vous savez,
lorsque deux personnes se battent et que vous venez, vous êtes la troisième personne, même si vous avez des choses, même si vous, au fond de vous, vous avez envie de prendre position, ne prenez jamais position. Si vous voulez vraiment construire. C'est ça, je vous dis, c'est ce qui nous manque sur les panels. On prend position très rapidement. C'est ce qui nous manque sur les panels. On prend position et au lieu d'avoir des discours pour rassembler les gens, on crée plus d'écart. Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, Joël, d'insulter la partie qui défend la charte pour ceux qui ne défendent pas la charte? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va apporter à la lutte togolaise? Mais rien du tout. Que de la division. Mais vous savez, il faut être sage, chers amis. Qu'est-ce que ça va m'apporter maintenant de commencer par insulter ceux qui refusent de signer la charte pour m'accorder avec ceux qui défendent la charte? Rien du tout. Cela ne va qu'apporter que la division, la colère, la frustration. Moi, je ne suis pas là pour augmenter ou bien pour créer une autre frustration au niveau des gens qui sont déjà frustrés. Non. Je suis là pour avoir des discours de rassemblement. Je voudrais, et je l'ai dit, que si moi j'étais dans le cas de l'un ou de l'autre, si j'étais dans le cas de ceux qui demandent qu'on signe la charte, je ne demanderai pas ça. Je vais me joindre à la lutte automatiquement, je vais me battre aux côtés des gens, je vais mouiller le maillot comme il se doit pour mettre fin à cette dictature. Je ne vais pas demander aux gens de signer la charte. Si j'étais à la place de ceux qui refusent de signer la charte, je signerai la charte. Je signerai ça. Parce que tout ce que Joël veut, c'est que les gens puissent se rassembler, agir ensemble pour mettre fin à la dictature. Puisque nous sommes tous d'accord que si les deux blocs se mettent ensemble pour pousser le mouvement M66, on va réussir très rapidement à mettre fin à cette dictature. Pourquoi je vais les diviser? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Rien du tout. Mais vous-même là, l'homme là, l'homme, l'humain là, il faut en parler sur les panels, je suis désolé. L'humain là, vous croyez que c'est en montant sur des lives et en s'attaquant aux gens que vous allez les amener à nous rejoindre dans la lutte, ou bien que vous allez les amener à rejoindre le M66, c'est-à-dire le mouvement à pousser le M66 vers la victoire? Non, soyons sérieux. Un homme, vous l'attaquez, vous l'insultez. Vous lui dites, il a minuit, il a fait ceci, il a trahi. Et vous voulez que cet homme se joue à vous avec bonne foi, avec sincérité. Mais posons-nous des questions. Monsieur Gattuso, allez-y s'il vous plaît. Vous savez, Joël, moi, comme je l'ai dit, et ça c'est mon aîné qui m'a insufflé cela, ma lutte, ça c'est Togbi Avako, l'ancien zigzag, qui disait, ma lutte, elle sera intelligente et utile. Et c'est ce qu'on doit essayer de faire maintenant. Hein. On appelle quelque chose en matière, donc, la matière de politique, on appelle souvent quelque chose, la réelle politique. Et c'est même un concept qui est aussi souvent utilisé en géopolitique. Où tu vas voir des gens qui se sont opposés sur tel point, mais sur un autre point, ils ont fait un partenariat, un accord et consort. C'est de la réelle politique. C'est la réalité qui a dicté cette alliance, ce partenariat. Et moi, je pense sincèrement que, comme vous le dites aujourd'hui, on est obligé de tenir un discours de rassemblement. De rassemblement. Je l'avais déjà dit ici l'autre fois que ça me ferait mal de voir un homme politique aujourd'hui dire que, bon, on m'a diffamé, on a sali mon nom et que pour ça, ce peuple peut périr, ce peuple peut mourir, Faure-Gnassingbé peut continuer à gouverner le Togo, comme eux-mêmes l'avaient dit en 2005, Bodona, nos parents vous ont gouverné, nous on vous gouverne, nos enfants vont gouverner, vous gouvernez. Ok? Ils l'ont déjà théorisé, ouais. Hein? Donc c'est notre secret pour personne. D'accord? C'est notre secret pour personne. Ça a été théorisé, l'on dit, en Mondovision. Tout le monde l'a écouté. Ok? Donc,
c'est quelque chose qui prépare. C'est que leurs enfants aussi viennent nous gouverner. Et on voit déjà dans cette diaspora, ils les envoient dans la diaspora, ils reviennent, c'est eux qui occupent encore donc le peu jeté aujourd'hui, et demain c'est eux qui vont nous gouverner encore, gouverner nos enfants encore demain. Si on ne fait pas quelque chose. Donc, moi ça me ferait mal que de voir un homme politique venir pleurnicher, bon, même si, comme je l'ai dit, il y a certaines insultes et certaines accusations qui sont très graves. Ok, dire que, bon voilà, tel individu m'a accusé de ça, et donc pour ça, voilà, les grâces Koumaï, les Amavi Kokek, qui partageaient les panels avec nous ici, peuvent donc mourir tranquillement en prison. Les jeunes qu'on a arrêtés, des jeunes étudiants qui faisaient partie donc du mouvement, donc des mouvements de la société civile, peuvent mourir tranquillement en prison parce que il y a 2-3 individus qui nous ont traités de traîtres ou bien de dire que, bon voilà, on a volé ou bien on a mis nous, on a fait ça. Mais j'avais dit la fois passée ici que, mais écoutez, venez en France et puis vous allez écouter nous, les militants donc de l'extrême gauche, la manière dont nous on traite le Parti socialiste. La manière dont on traite le Parti socialiste. Plus jamais le PS. C'est qui? Qui dit les sociaux traîtres? C'est qui? Plus jamais. Comment est-ce que Marine Le Pen a appelé les partis qui gouvernent en France, donc les partis de gouvernement, puisque dans le temps c'était l'UMP et le parti l'UMPS. C'est plus l'UMP le parti socialiste, mais c'est l'UMPS parce que ils font tous donc des magouilles selon elle, puisque c'est les partis du gouvernement. Écoute, ces genres de choses, ça partout. On va créer des choses, on va vous saluer, ça ne doit pas être pour vous un argument pour machin. Mais j'ai écrit quelque chose de fondamental dans les commentaires en disant que une charte n'impose que des obligations morales. Je répète encore une fois. Une charte n'impose que des obligations morales. Morales. C'est un code de bonne conduite. C'est un code de bonne conduite. Ouais. D'accord? Cela veut dire, si tu signes et que tu ne respectes pas, rien ne va se passer. On va rien te faire. Mais pourquoi les gens refusent de signer? Bon, peut-être qu'ils ont... Parce que pour eux, ils se disent que pourquoi eux là, ils doivent demander aux gens d'aller signer chaque d'abord avant de rentrer correctement dans la lutte. Et est-ce que cette question, on a besoin de poser cette question? Je vous parlais d'une émission que j'ai suivie la fois passée sur Radio Avouleté et j'ai même, bon, je suis monté, j'ai fait une analyse et on a demandé à un regroupement, c'est aussi un regroupement de partis politiques, qui ont été avisés, machin, pourquoi non pas. Ils ont dit, lui, il a dit clairement que lui n'a aucune objection par rapport à ça, puisqu'il est contenu dans la charte, ça leur convient, et que ce n'est pas parce que, bon, ils n'ont pas encore signé, ils n'ont pas voulu signer, que bon, ils ne peuvent pas signer, que ils n'ont pas de problème à signer cette charte. Et quand je suis parti lire aussi, bon, je n'ai rien vu de contraignant, de quelque chose, mais en fait, c'est de dire aux gens, c'est quoi le but peut-être de la charte? Peut-être c'est ça aussi que les gens ne comprennent pas. Peut-être que cette pédagogie n'a pas été faite. Je ne pense pas que si ça a été fait, que des gens peut-être se braqueraient aujourd'hui. Je pense. C'est quoi le but d'abord? Comme je l'ai dit, je crois que la charte, quand moi je l'ai lu aussi, c'est juste la charte impose un certain nombre donc de règles, de bonne conduite dans une société. Ouais. Les diffamations, les insultes, les cas de traître, machin, qu'on doit arrêter. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Ouais. Mais est-ce que quelqu'un a su qu'aujourd'hui, quand on demande une convergence au niveau de la lutte, est-ce que quelqu'un a su aujourd'hui que si 2 personnes ou 2-3 regroupements ou 4 regroupements, donc de partis politiques ou de la société civile se mettent ensemble demain pour lutter contre donc Faure Gnassingbé, et que dans ce regroupement, un donc des partis ou un d'un mouvement, dans cette convergence dit encore des trucs pour accuser l'autre et manger. Est-ce qu'on peut encore parler de convergence? Non, on ne parlerait plus de convergence à ce niveau. La convergence de toutes les façons, pour faire chuter ce régime, vous devez
converger, en tout cas sur un long terme, puisque c'est un processus peut-être qui va durer. C'est un processus qui va durer, qui va prendre le temps. Ce qui veut dire que, durant ce moment, cette période, vous êtes obligé d'être soudés. Sinon, la foule dont on parle, moi j'ai écouté M. Binafama dire la fois passée, comme je l'ai dit, que ce n'est pas qu'au Togo aujourd'hui, un seul parti politique ne peut pas faire tomber Faure Gnassingbé. Ce n'est pas possible. Un seul parti politique ne peut pas faire tomber M. Faure Gnassingbé. Ce qui veut dire que c'est ensemble qu'ils le feront. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire ensemble s'ils ne sont pas, s'ils n'ont pas posé certaines fondations? S'ils n'ont pas posé donc certains préalables en place? Je ne le pense pas. Parce que vous n'allez pas dire, les gens ne vont pas se mettre ensemble pour faire chuter ce régime s'ils ne sont même pas parlé. Mais M. Zalda nous avait dit ici, oh, M. Kubo, laisse-moi, je vais faire tomber, je n'aime pas ça. C'est moi-même, je vous ai fait monter. Ok? Donc, laisse-moi avec ton histoire de 5 minutes à finir. Je vais finir, bientôt tu vas prendre la parole. Quand on fait le développement et puis vous faites les trucs comme ça, puis on perd souvent le fil. Mais Gattuso, ne sois pas aussi un dictateur. Hein. Écoute, tu vas me faire tomber. Vas-y. Oh, ouais. Il ne peut pas, il a dit ça seulement. On ne va pas permettre à un autre Faure Gnassingbé de venir ici sur notre panel. Non, moi je suis dictateur que dans ma maison, mais pas ailleurs. Donc, si je prends le pouvoir, c'est la démocratie totale. Voilà. De toutes les façons, ce combat, comme j'ai dit, c'est un combat utile, c'est un combat noble. On ne peut pas chasser un dictateur pour amener un Ibé ou bien un Goïta. C'est ça. C'est ça aussi, c'est ça aussi la cohérence dont on parle tous les jours. Je ne vais pas chasser Faure Gnassingbé et ramener un autre dictateur qui va s'imposer également à la tête donc de notre État par la force des armes. Il faut être cohérent. Je suis un démocrate au Kubo, d'accord? Donc je vais rapidement finir, puis tu vas prendre la parole. Donc, moi, ce que je pense, je milite pour une unicité d'action. Et dans cette unicité d'action, les gens doivent forcément se parler. Ou bien, les gens doivent forcément se parler. Écoutez, on appelle des manifestations sur le territoire national. Les gens qui appellent souvent à ces manifestations ne sont même pas sur le territoire. C'est-à-dire que ceux à qui s'adressent la plupart de ces messages-là, c'est des jeunes qui sont, excusez-moi le terme, inconscients aujourd'hui au Togo. Puisque les partis politiques, il n'y a pas eu de renouvellement, donc c'est des gens encore d'un certain âge. Donc c'est des jeunes souvent à qui on s'adresse parce que c'est eux qui écoutent tout ce qu'on fait. Ces jeunes-là ne se bougent même pas, ne font rien. On va continuer. Vous êtes sûr que à force peut-être de continuer, c'est pour dire que peut-être on n'a pas bien fait, que même si on continue encore de mobiliser sur TikTok, que ces jeunes-là un jour ils vont prendre conscience? Je ne sais pas. J'ai de forts doutes. Peut-être qu'ils vont me surprendre demain. Mais j'ai de forts doutes. Ce qui veut dire que le problème de relais sur le terrain est crucial. Le problème de relais sur le terrain est crucial. Le relais, ce sera qui? Si nous-mêmes on a des relais, en dehors des partis politiques, on va les activer. Mais si on n'a pas de relais, on est obligé à un moment de... Quel relais on peut avoir? Quel relais en dehors des partis politiques? Sur le terrain, les gens sont agués. Tu sens, on te prend. Oui. Tu sens, on te prend. Joël, on peut avoir des relais sur le terrain, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui va encore durer. C'est quelque chose qui va encore durer puisque il faut désigner, il faut avoir des gens de confiance à qui donc confier des missions très précises, coordonnées, machin et tout. Et on sait le contexte. Dans le même temps, les gens sont peur, ils disent, ils vont te vendre, tu prends pas à quelqu'un, tu ne sais pas, peut-être que c'est lui qui va te vendre. Exactement. C'est ça. Voilà donc. Donc les gens doivent comprendre que nous avons besoin de l'opposition traditionnelle, qu'on le veuille ou pas. Nous, on va continuer par sensibiliser les gens. Mais moi, je crois que si on peut avoir leur adhésion parce que aussi. Moi, je suis un des adversaires de ceux-là, mais je le dis, et je le redis encore, ils ont fait des choses par le passé. Les gens peuvent reprocher tant de choses, mais ça se passe pratiquement dans tous les pays.
Écoutez, les gens peuvent reprocher de n'importe quoi à cette opposition. Je suis d'accord, je suis le premier à les vilipender sur certain nombre de choses, sur certain nombre de ratés. Mais écoutez, aujourd'hui, on a un problème de relais sur le terrain. Ouais. Moi, je veux simplement que ceux qui ne veulent pas cela nous donnent la solution. Puisque la solution du patriotisme, depuis on est en train de créer depuis 6 mois, pour le moment, on n'en voit pas. Et, pour finir, Monsieur Zaga, à un moment donné même, avait écrit à tous les partis politiques. Ça veut dire qu'il est disposé à ce qu'on discute. Il est disposé à ce que peut-être il y ait une convergence d'action. Il a dit qu'ils ont fait ça à plusieurs reprises. S'il a envoyé donc des lettres aux partis politiques pour discussion, c'est pour mettre quelque chose en place. Donc c'est pas nous sur les réseaux sociaux qui allons dire que non, il doit rien se passer. On ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Du moment où la personne envoie des lettres, des courriers aux partis politiques, c'est qu'il cherche quelque chose. Il veut se rencontrer. Ils veulent se parler. C'est sur la toile ici, les gens se divisent en disant que voilà, il y a le MLM derrière des gens, il y a tel. Et que cette union a du mal à se faire. Mes amis, Joël, pour finir, au Togo, dans cette lutte, nous devons prendre en compte un facteur. Le facteur crucial, c'est que la lutte se passe sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas encore le terrain qui parle. Et on doit jamais... Merci beaucoup. On peut s'égosiller, être derrière nos caméras, donner des leçons. Mais c'est sur le terrain. Du moment où ça ne prend pas sur le terrain, on est responsable. Puisque on va nous dire, vous avez pris la lutte sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous devez faire tout pour le retranscrire sur le terrain. Si ça ne se retranscrit pas sur le terrain, c'est que c'est nous, l'air et moi, je vais tout faire pour que cette retranscription ait lieu. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup à vous. Oui. Alors, monsieur Okubo. Oui, monsieur Joël, bon, merci de m'avoir donné la parole. Je vais pas être si, long. Juste, j'ai fait certaines remarques sur votre panel. Bon, il y a l'une de notre compatriote. Elle vient de descendre tout à l'heure, je sais pas. Tu vois, souvent, quand elle vient, elle tirait avec ses frères et ses sœurs et ses compatriotes. Toujours, il y a ce problème sur ton panel, quand elle vient. Je demande plus de patience envers elle. Elle vient de dire tout à l'heure que en 2005, elle jouait avec des boîtes. Elle est encore si jeune. Elle n'a qu'à se patienter. Elle est si jeune. La politique, avec le temps, elle en saura beaucoup. C'est quoi la politique togolaise? Oui. Quand elle est en train de dire... Attendez, au fait, en ce moment, elle ne parle pas politique. Tout ce qui l'intéresse, c'est la fin de la dictature. Elle ne parle pas politique. C'est juste une militante de la vérité. Ce n'est pas la politique qui l'intéresse, c'est la fin de la dictature qui l'intéresse. Oui, la fin de la dictature, elle n'a qu'à écouter nos grands frères, nos grandes sœurs. Il n'a qu'à bien les écouter. Il faut pas qu'elle va tirer avec les compatriotes. C'est ce que moi je dis. Oui. Elle vient de dire tout à l'heure que quand ils ont arrêté Amoron, qui a visité Amoron? Dans l'opposition, quand ils ont arrêté Amoron, qui l'a visité? Non, Madame Nyakade. Tu vois, monsieur Ogupo, ce n'est pas constructif de chercher à remuer, mais comment je vais dire, à retourner dans tout ce que la dame a dit, aller dans le sens du débat et oublier ce qu'elle a dit tout à l'heure là. Lorsque vous en parlez, au fait, vous remuez encore le couteau dans la plaie. Non, je ne suis pas en train de remuer le couteau dans la plaie, monsieur Joël. Je ne suis pas en train. C'est juste des remarques que je suis en train de voir, c'est ça que je suis en train de dire, c'est tout. Je suis pas en train de remuer. Je suis pas en train de remuer. Gattuso, il me connaît très bien, je suis pas en train de remuer, c'est tout. Ok? Beaucoup de patience à elle. La Madrilène vous dit, elle n'est plus un enfant à son âge, arrêtez ça. Ah bon? mais elle vient de dire tout à l'heure qu'en 2005, elle joue avec des boîtes.
Ok, merci beaucoup, je vous laisse. Bon, merci, bye. Merci beaucoup à vous, chers amis. Merci. Be careful. Be careful. Madame Lydia, ok, d'accord. Be careful, est-ce que vous êtes prêts? On donne la parole en attendant à Bloré. Je crois qu'Abloré l'est même avant lui, non? Oui, je pense. Ah bon? Ok. Oui. Monsieur Abloré. Abloré Kamivi. Oui, bonsoir, Joël. Ça dépend de vos positions. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je somnolais un peu, mais c'est pas grave. Joël, moi, je suis un peu déçu par l'histoire de Chat Assigné et ces autres-là, parce que je vois que l'histoire de Chat là, c'est ça qui m'envoie la division même. C'est ce que moi je vois. Et si on ne fait pas attention, le changement que nous voulons, ça va venir, mais dans peu de temps, on va rechanger encore. Parce que le comportement des gens dans cette lutte n'est pas catholique. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ils vont exiger, quelqu'un va exiger à l'autre de signer quelque chose. Nous sommes dans une lutte, on dit que tout le monde est leader. La société civile, on n'a pas besoin, les partis politiques, les gens qui sont dans les partis politiques, ils sont d'abord des Togolais. Donc, ils n'ont pas besoin de venir donner un chasse à signer à quelqu'un et ces autres-là. Bon, moi, je vois ça comme de la blague, quoi. Moi, je me retrouve pas avec l'histoire de signer chasse et ces autres-là, sans te mentir. Sinon, la lutte continue. Ok. Monsieur Pilo, est-ce qu'il est là? Monsieur Pilo, est-ce que vous êtes là? En tout cas, je sais qu'il y a des gens de ces partis politiques qui ont déjà signé la charte qui nous écoutent. Vous le savez, nous, on n'a rien contre cela. Joël n'a rien contre cela. Si ça peut nous aider, pourquoi pas? Maintenant, si la majorité des gens se refusent, je crois qu'il ne faut pas aussi être rigide. Peut-être que c'est la bonne voie. Peut-être que c'est la bonne voie. Ce qui importe. Mais Joël, mais qui a même déjà dit que des gens refusent d'ailleurs? On ne sait même pas si, bon voilà, que ce soit les mouvements ou les autres partis politiques, si vraiment il y a une démarche qui a été faite, que bon, ils refusent catégoriquement ou bien déjà veulent faire des observations. Oui, mais vous étiez ici, non? Vous étiez ici quand les gens ils ont témoigné que monsieur Rabia a dit, voilà. Quand je n'ai pas vu la vidéo, que M. Rabia a dit pourquoi lui, il n'a pas voulu signer. Ben, toi, il n'a pas signé la charte. Après, pour les autres, on ne sait pas. Donc, moi, je serai dans cette histoire. Tout ce que cette charte dit, moi, je le ferai pas. Donc, je n'aurai pas de signer. Parce que, bon, ne pas aller vendre, ne pas, voilà, ne pas ne pas divulguer les informations, voilà, quoi, les bonnes conduites, les machins, respecter donc, le respect entre nous, et tout, Je sais que moi, je suis dans ça, donc moi, je n'aurai pas de soucis. Maintenant, ceux qui ont des soucis aussi, à ne pas peut-être respecter, ils ont aussi le droit de ne pas. Moi, je connais pas cette charte, mais moi, je trouve pas que, en tout cas, de mon côté, ce sera pas un frein, cette lutte. Jamais, ça. Ouais. Peut-être autre chose, mais jamais charte d'histoire de charte. Jamais. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Be careful. Est-ce que vous êtes prêts? Be careful. Est-ce que bien ne sait pas qu'il est en haut? Monsieur, be careful. Et Joël, je suis là, je suis un peu occupé. Ah, d'accord. Oui, on dit souvent, pour comprendre le présent, comprendre là où l'histoire commence.
Donc, j'aimerais dire cela à Madame Elijah. Déjà, pour lui dire, en fait, que elle est née d'hier, elle peut pas me faire l'histoire du Togo. Déjà, pour lui répondre premièrement de tout ce qu'elle a dit, comme quoi, moi, quand j'ai commencé la lutte au Togo, elle n'était pas née. Déjà, quand moi, j'ai commencé la lutte, quand j'étais dans les partis politiques, elle n'était pas née. Donc, c'est pas elle de me faire l'histoire du Togo, faire son fort. Quand la vérité, elle est flagrante, et que tu ne peux pas la dire, c'est que tu as une morale non voyante. Moi, je suis du côté du Togo, du côté du peuple togolais. Et qu'est-ce que le peuple togolais veut? On veut que tous les gens qui sont sur le territoire se rallient à M66. C'est tout. Parce qu'on a... Attendez, be careful. Est-ce que vous êtes là? Non, ouvrez votre micro. Est-ce que vous m'écoutez? Je suis là. Ok, imaginez-vous que c'est vous qui êtes Madame Elijah et que Madame Elijah, elle est vous, et qu'elle vous parle sur un panel de plus de 500 personnes. Nous sommes plus de 500, hein. Si toi dis 300 et personnes ne sont pas dans le live, donc plus de 600. Et elle vous parle comme ça. Est-ce que vous serez frustré ou vous serez content ou bien est-ce que ça va ranimer en vous l'amour, le patriotisme ou bien ça va créer une frustration en vous? Non, mais je vais lui dire simplement que c'est un manque de respect, mais ça ne va pas m'empêcher de faire ce que je dois faire pour le Togo. Ça ne va pas m'empêcher de faire ce que je dois faire pour le Togo. Puisque si vous montez et que vous dites à votre vis-à-vis que oui, au moment où vous étiez dans la lutte, elle n'était pas encore née, tout ça là, mais vous êtes d'accord avec moi, après tout, elle est humaine. Donc ça peut la toucher. Et lorsque vous touchez des gens qui sont dans le même combat que vous, est-ce que vous êtes en train d'aider le combat ou bien vous êtes en train de fragiliser la lutte? C'est ça aussi la vérité. Mais lorsqu'elle me demande qu'est-ce que moi j'ai fait de toute la lutte, qu'est-ce que moi je fais, ou bien qu'est-ce que je continue pas faire, je suis ici. Non, elle ne s'adressait pas à vous personnellement. Si, monsieur Joël, elle s'est adressée à moi. C'est faux. Elle a dit tout ce qui est accusé qu'on sort. Elle n'a pas dit forcément be careful. Ok, bon, ne revenons pas sur cette histoire, mais moi, ma vérité, je vais la dire parce que moi, j'ai vécu beaucoup de choses au Togo. Je ne suis pas un enfant. Et je suis occupé, je vais rappeler après. D'accord. À tout à l'heure. C'est mieux pour toi, parce que tu ne viens pas dire quelque chose de sérieux ici. Hein. Partout tu passes, c'est toujours la bagarre, be careful. Partout tu passes, c'est la bagarre. Je peux dire quelque chose tout rapidement pour éclaircir Monsieur Bikefoul et Monsieur Okubu. Monsieur Okubu lui l'a dit à chaque fois que moi je viens, que moi je me querelle avec des gens. C'est parce que la fois passée, il y avait Monsieur le roi Pharaon qui parlait qui accusait les partis politiques en disant qu'on ne va plus travailler avec eux. Et quand il a fini de parler, j'ai demandé une motion et ma motion m'a été accordée. J'ai dit, arrêtons de diviser. Nous n'avons plus besoin d'accuser les gens. Comment faire pour que on trouve des patriotes parmi les partis politiques? Parce que c'est lui qui était en train d'accuser les partis politiques. On ne va plus travailler avec eux parce qu'il y a des gens qui nous ont trahis. Donc, ça, c'était le 1. Et il a dit que j'ai parlé. Et j'ai dit non, 5 minutes étaient passées. J'ai demandé une motion qui m'a été accordée. Et pour monsieur Okubu. Donc, avec tout ce qui se passe au Togo, les prisonniers qui sont en prison, donc c'est pour moi, vous êtes montés les 5 minutes, que quand moi je viens, les gens se disputent. Moi, je suis monté, j'étais en train de parler. Et je disais à tous ceux qui accusent les partis politiques, et tous ceux qui accusent les gens, j'ai dit, quand on a arrêté Amron, combien d'entre nous sommes partis le défendre? Que arrêtons et laissons les partis politiques, ils ont fait pour eux. Que je me rappelle, quand ils étaient en train de faire face à cette dictature en 2005, j'étais encore petite. Je pense que c'est le français, j'ai parlé, hein. Je pense que c'est le français, je parle. Si vous ne comprenez pas le français, c'est pas de ma faute. Ou si vous comprenez de trop le français, c'est pas aussi de ma faute. J'étais en train de dire, comment faire pour que les patriotes, parce que je me rappelle, il y avait beaucoup de personnes qui ont perdu la vie dans les histoires de UFC, ANC quand ils faisaient face à ce régime. Comment faire pour retrouver ces patriotes parmi les partis politiques?
C'est de ça que je parle. En aucun cas, je n'ai pas prôné la division. Vous me parlez de quoi, monsieur Bikefou? Vous avez juste envie de parler ou c'est quoi? Monsieur Okubu, vous êtes monté où nous sommes dans un combat où monsieur Zaga a été visité. Vous n'avez rien trouvé à dire et vous prenez vos 5 minutes pour parler de moi. S'il vous plaît, peuple togolais, cette lutte que nous faisons, nous avons besoin, quoi qu'on en dise, il y aura toujours des patriotes parmi les partis politiques. Comment faire pour retrouver ces patriotes pour qu'on travaille ensemble? C'est ma priorité. Moi qui suis ici, j'ai un membre de ma famille qui est en prison dans cette affaire de lutte. J'ai un membre de ma famille qui est en prison, qui s'occupe de ses enfants. Mais il y a certains parmi vous qui venez parler, mais vous ne savez pas ce que c'est qu'avoir quelqu'un en prison. Vous n'avez pas l'idée du mal que ça fait. Notre sœur Amavi est là-bas et notre sœur Koumaï est là-bas. Et vous montez, vous parlez, je ne sais pas ce que vous avez fait pour cette lutte. J'étais en train de parler, vous montez pour bavarder. Mais vous fatiguez les gens à la fin avec vos gros français. Je ne suis pas âgé. Être âgé n'est pas synonyme de sagesse. Les partis politiques sont victimes comme nous aussi. Nous tous, nous sommes victimes de ce régime. Comment faire pour nous débarrasser? C'est de ça que je parle. Je n'ai jamais prôné pour la division, peuple togolais. Je ne peux jamais prôner pour la division. La preuve, à l'étranger, on est en train de chasser nous les Togolais. Aux États-Unis, on est en train de chasser nos frères, nos sœurs. Bientôt le Canada, la France va venir. Comment faire pour que nous puissions jouir de notre Togo? Comment faire pour être fiers de notre Togo? C'est ça que je prône. Pourtant, je suis en train de féliciter ceux qui ont eu à faire face à ce régime au moment où nous étions encore des enfants. Moi, je les félicite. Comment faire pour qu'ils se donnent? Parce que parmi ces gens, il y a beaucoup aujourd'hui qui sont à l'étranger, qui ne peuvent plus revenir, mais qui ont leur rêve de retrouver leur cher pays, le Togo. Il y a des grands comme M. Morta Ali. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'étranger. Ils ont tout donné. M. Ferdinand a tout donné. Mais ce monsieur ne peut pas revenir. Comment faire travailler pour que nous puissions revenir et être fiers de notre Togo? C'est de ça que je parle. Monsieur Koubou, monsieur Bikefou, vous me parlez de quoi là, en fait? Mais si vous ne respectez pas vos femmes ou vos soeurs à la maison, mais ne le ramenez pas en public. Arrivé au moment, vous fatiguez les gens. Vous les hommes là, vous fatiguez les gens. On a des gens qui souffrent en prison. C'est vous qui vous occupez des prisonniers. Si on vous demande combien vous avez cotisé pour le GoFundMe, vous montrez-nous les preuves. Vous savez combien de fois j'ai cotisé et combien de travail nous faisons. Mais à la fin, je n'ai pas l'habitude de manquer de respect à qui que ce soit. Je suis une femme très polie, très calme et très gentille. Donc, c'est le peuple togolais. Travaillons main dans la main. Arrêtons d'accuser les gens. Nous avons besoin des patriotes. Ce régime fait 60 ans. Nous n'avons pas le droit de léguer ce combat. Nous n'avons pas le droit de léguer ce combat à nos arrière-enfants. C'est de ça que moi je parle. Merci beaucoup. Je vais descendre. Merci beaucoup à vous, Madame Elijah. Merci beaucoup à vous. Chers amis, s'il vous plaît, ayons vraiment les discours de rassemblement. C'est ça qui va nous sauver de la dictature de Faure Gnassingbé. Je vous jure, vous n'avez pas idée combien de fois ce monsieur et son groupe, ils ont peur. Ils ont peur du rassemblement des Togolais. Vous n'avez pas idée. Si moi je dis que nous devons aller, s'il le faut, il faut s'agenouiller. C'est parce que je sais que ce rassemblement est le seul moyen que nous pouvons utiliser pour faire face à cette dictature. C'est le seul moyen. Diviser, nous sommes faibles. Quelles que soient les raisons que les uns et les autres trouvent là, pour alimenter la division, vous alimentez la division, c'est que vous aidez Faure Gnassingbé et vous aidez la dictature. Diviser, nous sommes faibles, c'est clair. Diviser, nous sommes faibles. Diviser, nous sommes faibles. Ne l'oubliez jamais. Diviser, nous sommes faibles. La dictature a peur de notre rassemblement. Monsieur Bikefou, fermez votre micro. Mais il est où? Joël, Elijah Monsieur Bikefou, il est dans un grand bruit. Elijah dit quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas dire on veut que des gens s'unissent ensemble, qu'on soit nombreux, qu'on chasse ces gens au même moment, dit qu'ils sont des traîtres, ils ont mis nous, ils ont fait ça. C'est tout. Et vous voulez que ces gens-là oui. Comment peut avoir ces gens de discours demander aux gens de mouiller le maillot, de se tuer? Alors que nous sommes dans cette lutte qui sont contre la lutte. Alors qu'on sait très bien que dans cette lutte-là, les gens là, s'engager, c'est se tuer.
s'engager, c'est-à-dire, c'est comme si... On n'a plus de vie aujourd'hui, Joël. On n'a plus de vie. On n'a plus de vie. Voilà. On n'a plus... Simple compte. Comment on ne saute pas? Qui a encore de vie aujourd'hui? Du moment. Et au même moment, n'oubliez pas qu'il y a des gens, des Togolais qui s'en foutent et que eux, actuellement, quand nous on est ici, ils dorment tranquillement. Donc, c'est pas les gens qui perdent leur temps, leur énergie, que vous allez traiter de n'importe quoi. À un moment, les gens qui ont frôlé la mort dans cette lutte, moi je vous dis, hein, je ne donne pas raison à qui que ce soit. Tout ce qui m'intéresse, c'est le rassemblement. C'est le rassemblement. Et vous ne pouvez pas vouloir rassembler les gens et au même moment les insulter et leur demander de vous rejoindre avec bonne foi. C'est ça en fait. Vous voulez qu'on rassemble les gens et vous voulez qu'on utilise les insultes, que Joël organise des lives pour dire oui, pourquoi vous créez une charte? Non, vous n'avez pas le droit, vous trahissez la lutte, vous n'êtes pas patriote. Mais vous voulez qu'on fasse ça, ils vont nous rejoindre? Vous allez les forcer à vous rejoindre? Mais soyons sérieux. Je comprends la frustration. Mais si nous tenons des discours comme ça, les gens ne vont pas nous rejoindre. Pas avec bonne foi. Pas avec bonne foi. Merci beaucoup à vous, Sika Gold. Merci beaucoup. Donc, tout ce que nous on veut là, c'est que les gens, il faut respecter les gens. Les gens qui se sont sacrifiés, qui ont frôlé la mort pour cette lutte, il faut les respecter. Même si ces gens-là ont des comportements que nous estimons que ces comportements-là ne sont pas patriotes là, il faut les respecter. Comme ça, nous allons nous rassembler. La seule chose qui fait peur à Faure Gnassingbé et à son groupe, c'est le rassemblement des Togolais. Et moi, je vous dis, ces gens-là, ils dépensent des millions pour empêcher les Togolais de se rassembler. Ils dépensent des millions pour empêcher les Togolais de se rassembler. Le jour où les Togolais vont se rassembler, c'est la fin de la dictature. Un cogito, je ne vois pas votre demande. Joël, est-ce que je peux parler aussi? Oui, cher ami, allez-y. C'est sagesse ou bien 4 heures. Hein, c'est 4 heures, ok, d'accord. Ah, ok. Non, si sagesse est arrivé avant moi, il n'y a pas de problème, il peut prendre la parole. Moi, je ne vais pas sauter devant lui. D'accord. Est-ce qu'il est là, sagesse? Joseph Carter, là, hein. Alors, ok, d'accord. Vu Joseph Carter avec D'accord, okay. Merci beaucoup. Alors, mais je voudrais te dire merci. Je peux parler Non, attendez, sagesse. Sagesse, vas-y. Ah, ok, d'accord. Monsieur Joseph vous dit de partir. Allez-y, sagesse, on vous écoute. Ok, salut à merci pour les efforts. Je tenais à placer un mot par rapport à la charte. Je ne suis pas politicien et moi la politique ne m'intéresse pas, mais c'est le patriotisme. J'aspire à avoir un Togo nouveau où le droit est respecté et chacun puisse avoir un minimum de nourriture à manger, ne serait-ce que deux fois de nourriture dans la journée. Donc, excusez-moi. C'est quoi? Maman n'est pas là? Maman n'est pas là ou quoi? Non, maman, attention, hein? Ça, c'est les caprices des enfants. Je disais qu'à partir de 2026, il va falloir que, comme vous venez de le suggérer ou de le dire, d'abandonner les discours qui divisent, des règlements de compte. Vous savez, il n'y a personne qui est parfait, tous nous sommes coupables, et nous sommes humains, on a des hauts et des bas, et personne ne peut pas dire